Ils viennent d'arriver ainsi à la rive de Womé. Cette lagune située dans la commune d'Abomey-Calavi au Bénin facilite le trafic aux habitants de Wedo et Womé, deux localités fondées par les Tofins, une ethnie de pêcheurs. La rivière que vous voyez a pris corps depuis Alada. Si vous voyez le pont de Sekou ou le pont de Alada, là, l'eau qui coule là-bas, là, c'est l'eau là qui a traversé tout le derrière. Ça fait le confoulement du goudron et ça s'est sorti par ici. Vous allez remarquer qu'il y a un quartier qu'on appelle Toba. Ça passe par le truc de Toba et ça ressort ici. Et ça ressort ici. Et c'est ça qui sort ici, et ça part ici, et ça a contourné en passant par Kokotomé. Et c'est ça qui sort sous le pont de Godomé. Il y a quelques années, cette voie fluviale n'existe pas. La lagune était complètement couverte d'une végétation touffue. Depuis les siècles de nos anciens temps, comme ils n'ont pas enlevé les herbes ont commencé par pousser et ça a commencé par avoir une épaisseur près de 1 mètre, je pense bien même moins, mais 1 mètre d'épaisseur. Et quand les gens voient ça, ils pensent que c'est un bas-fond, ce n'est pas un bas-fond, c'est de l'eau qui coule en bas. Les riverains traversaient à pied cette végétation formée à la surface de l'eau dans le cadre de leurs activités commerciales avec tous les risques possibles. Aujourd'hui, il existe des parties désherbées grâce à la volonté des populations. Les villageois qui sont logés de l'autre côté à Wedo avaient des difficultés pour traverser le bas-fond. Et c'est de là que venaient beaucoup de marchandises qu'ils allaient vendre dans le marché de Kokotomé. Est-ce que vous voyez? Donc, on a remarqué qu'ils avaient beaucoup de difficultés pour traverser avec les bagages à la tête. C'est de là où nous, les sages, on s'est réunis pour dire, mais écoute, si on peut faire quelque chose pour amener une pirogue, ça peut les arranger et ils vont traverser facilement. C'est dans cette intention que nous nous sommes rassemblés. C'est nous-mêmes qui avons cotisé notre argent et nous avions négocié avec les gens de Soava. Ils sont venus faire l'ouverture. Est-ce que vous voyez? Et à raison de 5 mètres. C'est ça qui nous avait permis en son temps de payer notre propre pirogue qui aidait les dames maintenant, au lieu de traverser le bas-fond, l'herbe, je ne m'appelle pas ça bas-fond, l'herbe là part à pied, ils prennent la pirogue. Dès lors, le trafic s'observe régulièrement sur cette lagune. De 6h à 0h, les piroguiers sont en activité. Sur cette ligne, une seule pirogue fait le voyage. Les habitants de Wedo, localité située à l'ouest de la lagune, prennent pour la plupart par ce raccourci pour se rendre à Cotonou, la métropole, où ils mènent leurs activités, au lieu d'emprunter la voie terrestre qui les oblige à prendre par Calavi sur une longue distance. De l'ancien pont à Calavi-Pota, ça fait 19 km. De Calavi-Pota à Wedo marché, ça fait 25 km. De Wedo marché au bas-fond, ça fait 3 km. Vous voyez la distance? Donc pour quelqu'un qui habite Wedo pour arriver à Cotonou, il faut faire 25 plus 19 avant qu'il n'arrive au pont. Si c'est à Kpakpa, il faut ajouter encore le nombre de kilomètres qui va commencer de pont pour en arriver à son lieu de travail s'il travaille à Kpakpa. Donc vous voyez, alors qu'avec cette ouverture, d'ici Kokotomé, ça fait 3 km, là où nous sommes.
en passant par la pharmacie Concorde, si on arrive à faire le pont de Concorde, là on tombe directement sur la pharmacie Concorde, on coupe la route de Lomé et paf, tu es en ville. Et d'ici la pharmacie Torudo, ça fait 8 km. Là, ça fait encore diminuer la distance pour les gens de Oued. « 50 francs CFA, c'est le coût du transport. Une fois à destination, le piroguier doit avoir un nombre important de passagers avant d'embarquer à nouveau. Pendant ce temps, tous ceux qui arrivent après son départ sont contraints d'attendre son retour pour traverser. Je suis venu traverser pour aller à Fekwetor. Si nous sommes venus ici, on n'a pas trouvé le piroguier. Nous attendons au moins de 2 heures de temps avant de traverser. Des fois, l'attente est donc longue, mais une fois démarré, avec 5 à 7 minutes, le voyage est fait. Et il y a 10. Oh, c'est bon. Top. Mais il y a 2 billons. Ça va bien. Et il y a 10. C'est une lagune large d'environ 300 mètres. Elle est formée au pied du plateau d'Alada et prend le nom de chaque localité traversée. On l'appelle Sodo au niveau de Wome Sodo à cause de sa profondeur particulière à ce niveau. À d'autres endroits, elle porte les noms comme Linhuin, Djou, Arwangan et Relou. C'est ce dernier nom qui retient beaucoup plus l'attention. À cet endroit précis, des naufrages ont été enregistrés. Le dernier en date remonte en 2013, où 13 passagers dont des élèves ont trouvé la mort. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette lagune appelée Relou a laissé un mauvais souvenir dans la conscience collective. Nous avons d'abord mis dans le Relou et Vaudou est dans Relou. Ce fleuve a pris le nom d'un vaudou-dan qui est appelé Relou. Ce sont nos ancêtres qui ont attribué ce nom au fleuve. L'accident qui s'est produit sur ce fleuve a été quelque chose qui nous a vraiment paniqués parce que c'est encore nous les habitants de Vedo qui constituons le village de Wome. Les étrangers qui venaient alors s'installer dans ce village ne respectaient pas nos coutumes. Alors, des accidents se produisaient sur le fleuve parce que c'est ça que nous traversons très souvent pour aller de l'autre côté. Vu cet état de choses, nous avons demandé aux sages de Vedo qu'on nous crée une voie sur ce fleuve parce que l'autre était réservé aux Vaudous. C'est là qu'on est allé acheter les machines et on a mis le transport à 50 francs CFA, ce qui nous a tous favorisés.
Les deux passages qui existent sur cette lagune ne fonctionnent pas à plein temps. Il y a des périodes où l'un ou l'autre se referme et les riverains sont obligés de se rabattre sur ce qui est opérationnel. Actuellement, la ligne de Sodo est fermée depuis environ 1 mois. C'est à cause du mouvement du vent qui pousse cette nappe phréatique formée à la surface de l'eau. Des deux côtés, le mouvement s'observe et vient bloquer le passage. Ça se ferme à partir du milieu jusqu'à Romé. À partir du milieu jusqu'à Romé. Mais le temps qu'il y a pirogue ici, je prends les passagers, arrivés au milieu là-bas, je les descends pour les accompagner à Romé. Et puis je reste là-bas en tant que les passagers reviennent. Des fois, son ouverture est possible grâce au même mouvement du vent. Mais il y a des périodes où il faut nécessairement une action humaine pour ouvrir le passage. Ce phénomène naturel est interprété par certains autochtones comme étant un phénomène mystique. Cette végétation qui couvre la lagune est d'une importance capitale pour les femmes qui arrivent à traverser sans pour autant prendre la pirogue. Elles vont à la recherche des feuilles qu'elles utilisent pour emballer la cassa. Avant qu'elle ne traverse cette végétation, elles mettent environ 1 heure d'horloge, puisqu'il faut bien s'appliquer pour ne pas s'enfoncer, compte tenu de la fragilité de certains endroits de la boue constituée à la surface de l'eau. La profondeur de la lagune est d'environ 43 mètres. Elle présente une surface relativement calme, mais après 1 mètre de profondeur, l'eau coule à une vitesse de 60 km/h, ce qui fait que la lagune emporte souvent ce qui ne maîtrise pas ce système de courant. C'est un passage plus ou moins obligatoire puisque réduit et dessert plusieurs localités, notamment Kalavi, Ouredo, Révier, Kokokodji et Bodje. C'est pourquoi les populations ont finalement décidé de se frayer un chemin grâce à la construction précaire de ce pont. Ce pont est réalisé sur les bas-fonds de Sodo. C'est une lagune ancienne
Et comme vous le voyez, ces bas-fonds-là constituent un obstacle naturel entre les populations des deux berges, si bien que ces populations-là ont eu l'idée, par des moyens de bord, de remblayer. Donc chaque année, ils apportent des voyages de sable, des troncs d'arbres, et grâce à cet effort collectif, c'est possible aujourd'hui de franchir ces bas-fonds-là par les deux roues. Le pont a été réalisé sur plusieurs années à cause de la profondeur de l'eau. Il y a une quinzaine d'années que les populations ont pris l'initiative et à petits coups ont aujourd'hui réussi le franchissement de ce pont-là par les moyens archaïques que vous pouvez voir. Un projet de construction d'un pont en bonne et due forme a été lancé. Mais selon les populations, les débuts étaient difficiles puisque la réalisation des travaux était quasiment impossible à cause d'une divinité qui abriterait les lieux. Pour réussir la construction du pont, les populations ont organisé un rituel pour, dit-on, apaiser cette divinité appelée Dan, au dieu de l'eau. Son temple a été construit et un drapeau blanc en son symbole a été implanté. Le rituel qu'on avait fait avait pour objectif de favoriser le passage de la voie. Nous voulons que la réalisation de cette voie soit possible à la satisfaction de tout le monde. Il s'agit de considérations d'ordre culturel, sociologique, qu'on ne peut pas balayer du revers de la main, mais il faut savoir qu'il y a une explication scientifique. L'explication scientifique, c'est que à cet endroit précis, la lagune est profonde et ça donne lieu à un courant d'eau, surtout au milieu de la lagune, parce que la largeur de la lagune fait environ 300 mètres et au milieu, il y a un point spécifique où c'est très profond et c'est à cet endroit précis que les accidents se produisent avec des pertes en vies humaines. Il y a un système de vases communicants entre cette lagune, le lac Aimé, la lagune de Ruida, les lacs Toro, Dati et même le lac Nokwe jusqu'à la lagune de Porto Novo. Cet ensemble est désigné sous le nom de complexe fluvio-laguno-lacustre avec comme destination finale l'océan Atlantique. Mais il est remarqué que cette lagune est en carence de poissons. À ma connaissance, les poissons ont besoin de rayons solaires pour pouvoir se développer. Mais il s'est fait que, comme la rivière s'est couverte d'herbes, jonchée d'herbes, il n'y a pas de truc de soleil qui rentre. Donc ils sont en bas là-bas, ils ne peuvent pas se développer. Donc franchement, il n'y a pas de poissons dedans, il n'y a que des... comment vous appelez le bois, les gros serpents, un genre de poisson que difficilement les gens arrivent à attraper. Il n'y a pas de poisson dedans, c'est compte tenu du poids d'herbe qui a jonché la rivière, qui a fait que les poissons ne peuvent pas développer. Lorsque vous prenez la structure même de cette lagune, vous allez constater qu'elle est au bas, au pied du plateau d'Abomey-Calavi, du plateau d'Alada. Ce n'est pas fortuit. C'est que lorsque la mer a avancé, elle a occupé tout ce qu'il y a comme vallée, tout ce qu'il y a comme échancrure. Si bien qu'à un moment donné, l'eau ayant stagné à ce niveau-là, a donné donc naissance à la lagune.
plan de la végétation, si vous regardez bien, vous allez constater que c'est une végétation qui est quasiment flottante. Mais à un moment donné, vous avez dû constater qu'il y a beaucoup de dépôts. Donc c'est une lagune qui est en voie de comblement. On parle de comblement biodétritique parce que les végétations qui sont là-dedans pourrissent au fil des années et se décomposent. Si bien qu'en se décomposant, cette végétation forme un genre de terreau qui permet aux plantes de pousser et à des espèces particulières de rester là. Et les espèces que l'on peut voir à ce niveau sont des espèces qui sont adaptées au sol dit hydromorphe. On parle de sol hydromorphe quand le sol est gorgé d'eau. Donc le sol que vous avez là est gorgé d'eau et les espèces que vous voyez là sont des espèces adaptées à ce type de sol. Cette lagune fait partie d'un complexe qui est classé comme site Ramsar. Une convention qui a été signée en Iran en 1971 est rentrée en vigueur en 1975. Elle retient des zones humides grâce à leur importance écologique en termes de diversité biologique. Cette lagune en fait donc partie grâce à sa végétation touffue avec beaucoup d'espèces floristiques, de plantes et bien d'autres. Je vois ça à la télé. Pour ces gens de rivières dans les villes que je vois, c'est de l'argent, c'est une ressource. Et vous voyez, ça va utiliser d'abord les ressources humaines et le commerce aussi va circuler. Et ça va diminuer le chômage. Ça va dégager beaucoup d'emplois. Si on arrive à exploiter la rivière, là, ça soit sûr. Moi, je demanderai à l'État, au gouvernement, s'il peut envoyer quelqu'un, faire l'étude de cette rivière et pour qu'on puisse l'exploiter de nos temps avant que nous on ne quitte ici. On va voir ça pour comparer ça à ceux de l'Europe au moins. Même les villages qui ceinturent cette lagune ont un paysage attrayant, ce qui facilite l'élevage dans ces localités. C'est par ce sentier que les villageois se rendent sur cette lagune.